Très heureuse de vous savoir, nombreux et nobles téléspectateurs. Bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous accompagner dans l'actualité. Eh bien, nous sommes là également pour débattre des sujets d'actualité. On revient ici sur le contentieux électoral. Eh bien, ce soir, nous voulions bien connaître le pouvoir de la Cour constitutionnelle dans le traitement des contentieux électoraux. Nous aurons sur ce plateau Maître Vincent Ngoy, lui qui a pris part à plusieurs dossiers dans le différents contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Il sera notre invité ici sur ce plateau pour partager justement son expérience. On reviendra également sur la question du choix des gouverneurs. Oui, cette question qui divise la population et les politiques. Le cas aujourd'hui, on parlera du Sud Kivu. Oui, l'association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu s'est réunie justement pour réfléchir sur le profil d'un bon dirigeant pour le Sud Kivu. Et sur ce plateau, nous allons recevoir M. Gustave Bagayamukwe Tadji, qui sera notre invité. Vous savez, la société des Télé 50, c'est l'actualité. Et tout de suite, les grandes lignes avec Moïse Chamala. Bonsoir, mesdames, messieurs. Place à l'actualité. Débuté mardi soir, 8 mois après sa disparition de funérailles du feu Chérubin Okende, ex-ministre des Transports décédé en juillet 2023. Une veille mortuaire est prévue aujourd'hui en hommage à l'ancien porte-parole d'Ensemble pour la République avant l'exposition de la dépouille à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est mercredi 20 mars. L'enterrement est également les mêmes mercredis. Contentieux électoraux, quelques militants du regroupement AUN se sont présentés ce mardi dans la matinée devant la Cour constitutionnelle. De vive voix, ils ont contesté l'invalidation de leurs députés nationaux après les arrêts de la semaine dernière. Il s'agit notamment de Moïse Agé, Matemo Toto de Lubudi et Anikunda de Lubumbashi. Ils espèrent la réparation des erreurs matérielles et ont introduit un recours pour cela. Et puis à l'international, Vladimir Poutine est réélu pour 6 ans supplémentaires au Kremlin avec plus de 87% de suffrages lors d'une présidentielle sans opposition. Ce dernier a dressé les portraits d'une Russie consolidée par sa victoire et il ne se laissera pas intimider par ses adversaires. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Christopher Ochokum. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Arlette Boutella. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Maître Vincent Ngoy nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir Maître Vincent et bienvenue. Bonsoir Madame Arlette. Alors aujourd'hui, on va justement revenir sur le contentieux électoral. D'aucuns estiment que les décisions prises par la Cour sont partisanes, on va le dire comme ça. Les réactions fusent de partout, mais vous avez pris part dans plusieurs dossiers au niveau des contentieux. Aujourd'hui, comment comprendre toutes ces décisions de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup Madame. Effectivement, nous avons comparu en tant que membre du collectif des avocats des forces politiques alliées des Tshisekedi FPAU, à plusieurs affaires qui ont été appelées par la Cour constitutionnelle dans le cadre des contentieux électoraux pour les élections législatives nationales de 2023. Ces contentieux ont eu lieu en 2024. Oui, dans notre pays, les gens veulent commenter tout. Il y a même un ami qui les appelle les gnoncologues, c'est comme ça qu'on les appelle un peu partout dans les rues de Kinshasa. Avant de commenter, il faut se documenter. La Cour constitutionnelle, en vertu de l'article 74 de la loi électorale, c'est le juge électoral. À ce titre, elle est chargée de vérifier la sincérité des résultats, la sincérité et l'authenticité des résultats. Nous avons constaté dans notre pays que, contrairement à toutes les élections, lors des élections de 2023, la CENI s'est donné le droit d'invalider 82 candidats, à tort ou à raison, également d'annuler les scrutins dans quelques circonscriptions
électorales, notamment à Massimanimba et Yakoma, à tort ou à raison. Ce droit-là ne revenait pas à la CENI. Il revenait plutôt à la Cour constitutionnelle. Et la Cour l'a si bien dit dans son arrêt 016 rendu dans l'affaire Théodore Ngoï contre la CENI lors des contentieux de la présidentielle de 2023. La Cour a bien dit que la CENI n'avait pas le pouvoir d'invalider 82 candidats, également d'annuler les scrutins dans les circonscriptions précitées, parce que le droit de la défense a été clairement violé. Mais elle n'a pas annulé les décisions de la CENI, qui annule elle aussi les résultats et les scrutins des différents candidats. La Cour a nuancé. Mais elle a plutôt dit, dans cet arrêt, l'arrêt Théodore Ngoï, que j'invite mes collègues juristes ainsi que toutes les autres personnes qui veulent toujours commenter les choses, parfois qu'elles ne maîtrisent pas très bien. La Cour a dit dans cet arrêt-là qu'au regard de cette nouvelle donne et en vertu de l'article 74 de la loi électorale, en tant que juge électoral et juge de la sincérité des résultats, elle avait désormais le pouvoir de vérifier la sincérité, l'authenticité des résultats lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante et vérifier s'il y a eu soit irrégularité, soit erreur matérielle pouvant avoir une influence déterminante sur l'ordre d'arrivée des candidats. Et à ce titre, si ces irrégularités ou ces erreurs matérielles sont avérées aux yeux de la Cour, elle s'est donné les pouvoirs supplémentaires, c'est là le problème, les pouvoirs supplémentaires, d'invalider un candidat ou d'en proclamer un en dehors de tout contentieux. Je donne un petit exemple, c'est-à-dire, madame... Justement, c'est la question d'ailleurs que j'allais poser. Oui, le droit de vérifier. De vérifier dans quel contexte? Parce que avec les contentieux électoraux, l'on se rend compte que, par exemple, il y a des candidats qui ont été invalidés alors que, par exemple, il n'y avait pas de plainte contre eux. D'autres encore, la plainte est déposée, on invalide alors que la plainte était déposée pour quelqu'un d'autre. D'autres encore, on invalide, je porte plainte contre X, mais on invalide Y qui n'avait pas de plainte. Très bien. Dans quel contexte et pourquoi, Madame Arlette, dans ce pays, il y a deux institutions seulement, deux organes ou institutions qui ont eu accès à tous les PV. Je dis bien tous les PV, donc toutes les données des résultats de 2023. Il s'agit de la CENI, pouvoir organisateur des élections, et la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral. Tous ceux qui parlent dans la rue, les candidats, etc., etc., je vous informe, moi j'ai été candidat à ces élections, personne, alors personne, ne peut venir ici à Télé 50 montrer l'ensemble des PV des scrutins à travers la République. Seule la CENI, qui a organisé, qui avait ses machines à voter, qui avait son serveur central, pouvait voir les résultats. Et seule la CENI, parce que la Constitution lui oblige, a transmis les vrais résultats à la Cour constitutionnelle. Et donc, il n'y a que la CENI et la Cour qui ont vu les vrais résultats. Pourquoi la Cour a invalidé certains candidats en dehors de tout contentieux, alors qu'ils n'avaient pas été attaqués, dans des termes beaucoup plus clairs. Ils n'ont pas été attaqués, personne n'a attaqué, mais la personne qui n'a pas attaqué, elle apprend à la télévision nationale qu'elle a été proclamée élue députée nationale. C'est parce que, détenant tous les PV des résultats, la Cour a vérifié la progression des suffrages exprimés en faveur des candidats concernés, les candidats dont les circonscriptions avaient été concernées par les contentieux électoraux. Et en faisant la vérification, parce que moi, par exemple, j'ai eu accès à un arrêt, peut-être qu'on va y revenir, la Cour dit, dans cet arrêt-là, qu'après vérification des suffrages valablement exprimés en faveur des candidats, elle constate qu'il y a eu progression anormale des suffrages exprimés en faveur de certains candidats. Je donne un petit exemple.
beaucoup plus clair. Vous vous retrouvez dans un bureau de vote, 500 votants étaient attendus, 520 votants ont voté. Tous les 520 votants ont exprimé leur suffrage en faveur d'un candidat X ou Y, alors qu'il y avait plus de 150 candidats qui concouraient à l'élection dans cette circonscription-là. Ça, c'est totalement anormal. La CENI a fait un travail qui a abouti à l'invalidation des 82 candidats, mais l'opinion congolaise et tous ceux qui ont suivi de près les élections en conviendront avec moi qu'on aurait dû invalider des milliers de candidats parce que des dénonciations avaient été faites un peu partout. Dans ce cas-là, la Cour qui a ce pouvoir-là de revérifier, de recompter, de rééquilibrer les choses, ne l'a pas fait pour toutes ces autres personnes-là, citées, mais qui n'ont pas été, par exemple, invalidées par la CENI. Pourquoi se focaliser seulement sur certains cas isolés et la plupart des cas où réellement on a déposé des plaintes? Non, il n'y a pas eu de cas isolés. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des pareils cas se produisent. Parce qu'en 2018, dans une circonscription électorale, la Cour a invalidé tous les 3 candidats qui étaient proclamés élus par la CENI pour en proclamer 3 qui n'avaient même pas attaqué. Ça, c'est en 2018, lors des contentieux électoraux 2018. Il n'y a pas eu concentration sur un certain nombre de candidats. Seulement les candidats, 1 ou 2 candidats dont on parle beaucoup dans le pays concernant cette décision-là, sont des candidats emblématiques. D'ailleurs, l'opinion publique dans ces circonscriptions-là a été totalement surprise que ces candidats n'ont pas été proclamés par la CENI, et que parce que ces erreurs ont été corrigées par la Cour constitutionnelle, peut-être qu'au vu de la notoriété de ces candidats dont vous parlez, l'opinion publique se focalise là-dessus. Mais je vous informe que lors de ces contentieux, les 49 requêtes qui ont été jugées recevables et fondées par la Cour ont concerné aussi des candidats qui n'avaient jamais saisi la Cour et que la Cour a fait usage de sa jurisprudence, une jurisprudence tirée de l'article 74, alinéa 1 de la loi électorale qui dispose que les juges saisis ont le pouvoir de rectifier les résultats s'ils constatent que les cas de fraude ou des erreurs matérielles alléguées dans les différentes requêtes ont eu une incidence déterminante sur l'ordre d'arrivée des candidats proclamés élus. Expliquez-nous clairement, en des termes plus simples. Dans les termes plus simples, c'est-à-dire, la CENI transmet les résultats concernant l'élection de Mme Arlette Boutela et M. Vincent Ngoy. La Cour vérifie dans les PV lui transmis et trouve que dans la plupart des bureaux de vote, sur les 150 candidats qui compétissaient au scrutin dans la circonscription visée, dans 10, 15, 20, 30 bureaux de vote, l'électeur n'a voté que pour Mme Arlette Boutela. Ou l'électeur n'a voté que pour M. Vincent Ngoy. Et que le taux de participation, alors qu'au niveau global dans le pays, il s'élevait à moins de 50%, dans ce bureau-là, curieusement, même les morts qui étaient enrôlés ont voté. Donc il y a eu 120% ou 105%. On a vu ça quand les PV étaient partagés dans tous les sens. Internet n'avait pas été coupé heureusement lors de ces scrutins. On a constaté que dans certains bureaux de vote, il y avait 104% du taux de participation et tous les votants avaient exprimé leur suffrage en faveur des candidats X, Y. Un candidat X. Et dans l'autre bureau, candidat Y, lui, il a été le seul voté. Même ceux qui se sont déplacés, même ceux qui ont obtenu les dérogations pour aller voter dans ces bureaux-là, ils avaient voté seulement le candidat. Maintenant, la Cour trouve que c'est une progression anormale des suffrages. Elle a le pouvoir de rectifier les résultats dans ce cas-là. Quand on dit rectifier, c'est-à-dire annuler tous les résultats, enlever les bureaux, carrément ou comment? Là, c'est à son pouvoir discrétionnaire. Soit elle peut annuler tous les scrutins si elle a des éléments au niveau global, mais si elle a des éléments partiels qui démontrent qu'il y a eu progression anormale des suffrages en faveur d'un candidat X, la Cour peut tout simplement retrancher les voix qu'elle trouve anormales, les suffrages qu'elle trouve anormaux. Et c'est ce qui s'est passé dans les cas où la Cour constitutionnelle... Justement, on aimerait quand même comprendre.
La centrale électorale, c'est une structure assez technique qui peut arriver à expliquer les voix, les comptages, les suffrages et autres. Arrivé à la Cour revient sur le comptage, la Cour revoit ce que la CENI lui a déjà donné comme produit fini, ou bien la CENI, la Cour, interpelle la CENI pour expliquer, par exemple, on va appeler ça ce dysfonctionnement, ou bien la Cour va carrément invalider la personne qui ne sait même pas qu'il y a eu plusieurs votants pour lui. Tout est réglé par la Constitution de la République ainsi que la loi électorale. La Cour constitutionnelle est le juge électoral de l'élection présidentielle et des élections législatives. La Cour d'appel, elle est le juge des élections provinciales et celle des gouverneurs des provinces. Le tribunal administratif aux élections municipales et consorts. Alors, pourquoi la Cour ou la juridiction saisie, parce que c'est de ça qu'il faut parler, parce que ça englobe toutes les cours mises ensemble ainsi que les tribunaux, pourquoi on lui donne les pouvoirs de rectifier, de corriger le travail qui a été fait par la CENI? C'est la CENI, ce n'est pas une juridiction. La CENI, c'est un organe technique. Quand elle organise les élections, elle se saisit des cas, elle sanctionne directement sans accorder les droits de la défense. C'est ce qui s'est passé, les 82 candidats, on s'est réveillé un matin, une nuit, la CENI matraqué sa décision, invalidant 82 candidats, sans les avoir entendus. Mais pourquoi les juridictions ont le droit de rectifier, le droit constitutionnel et légal de rectifier? C'est parce qu'elles ont l'obligation d'organiser des audiences publiques au cours desquelles et les candidats attaqués et ceux qui attaquent ont chacun le temps de donner leurs moyens de défense et que la Cour, dont les juges disposent de ce qu'on appelle l'intime conviction, ont la possibilité, alors dans ce cas, après avoir entendu toutes les deux parties, et même les trois parties, parce que la CENI donne aussi ses observations, et là, le pouvoir, dans ce cas-là, de voir, ok, la CENI, ce qu'elle dit, elle n'a pas fait un travail de fond, parce que la CENI, ce n'est pas ici à Kinshasa, ce travail est fait par des Congolais qui sont recrutés sur base des critères qui ne sont pas parfois bien codifiés. C'est des gens qu'on appelle membres des familles, par-ci, par-là, tu seras membre du bureau de vote. Et quand ils sont dans ce bureau de vote, ce n'est pas le président Kadima. Ce sont des Congolais qui ont des accointances avec des candidats, qui peuvent se réveiller le matin du scrutin à 4 h du matin. Si les machines à voter ont passé nuit chez lui, il vote pour les candidats de sa famille parce qu'il sait que quand il va passer, il va lui donner. Maintenant, dans ce cas-là, prendre en charge. Puisque vous avez le droit à la défense, la Cour qui invalide une personne qui n'a pas eu à présenter ce moyen de défense, qui ne savait même pas qu'il était attaqué, la personne se retrouve où? La personne fait quoi? Là, je réponds avec le principe du nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, les arrêts de la Cour qui sont publics et publiés au journal officiel, à partir du moment où ils sont publiés au journal officiel, même vous, on peut vous les opposer parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire, si l'information est publique et qu'elle vous concerne, vous ne pouvez pas, si elle vous préjudicie, venir réclamer quoi que ce soit parce que vous étiez censé être informé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les candidats aux élections, désormais, ça c'est juste un conseil que je donne en tant que, vu la petite expertise que j'ai acquise après avoir comparu à ces scrutins, à ces contentieux électoraux. Pour les élections à venir, quand vous êtes proclamé député national, provincial, patati patata, même si vous n'êtes pas attaqué, les jours où la Cour appelle, parce que la Cour appelle province par province, circonscription par circonscription, les jours où la Cour appelle votre circonscription, allez, soyez présents dans la salle d'audience, écoutez ce qui se dit, parce que vous pouvez être cité, et la Cour donne la possibilité à l'intervention volontaire. Si vous ne pouvez pas intervenir volontairement dans la salle, c'est-à-dire votre avocat prend la parole, demande, et pour donner ses moyens de défense, vous avez la possibilité d'écrire à la Cour le soir même de l'audience. Vous lui écrivez, en tant qu'intervenant volontaire, à travers un mémoire, en réponse, pour répondre sur les faits allégués dans votre circonscription qui vous concerneraient
et qui seraient susceptibles de faire invalider votre candidature ou votre client. Donc, ça, c'est un conseil qu'on donne pour les contentieux à venir. Même si vous n'êtes pas attaqué, allez quand même écouter ce qui se passe. Mais dites-nous, alors, à ce niveau, on aura des milliers de dossiers. Parce que si c'est tous les candidats qui doivent venir ce qu'on appelle leur circonscription, pour ne fût-ce que savoir si on va citer mon nom, oui ou non. Alors que, je me pose la question, alors que par exemple, lorsque on a cité quelqu'un et que vous, la Cour par exemple, se dit oui, on va se pencher sur cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller la personne pour... Interpeller, non, parce que les audiences de la Cour constitutionnelle étaient publiques, c'est-à-dire tout le monde pouvait entrer dans la salle et suivre ce qu'il s'est dit. La Cour, cette fois-ci, a même innové en diffusant l'intégralité de ses audiences sur sa page Facebook. Et aujourd'hui, Facebook, pour quelqu'un qui a gagné les élections, en tout cas, c'est à sa portée, parce que Facebook, n'importe qui... Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que toutes les personnes... Si vous n'aviez pas pu être dans la salle, je vous ai dit que la Cour ne vous oblige pas à donner vos moyens de défense sur les bancs, c'est-à-dire pendant l'audience. Vous pouvez la saisir aussi dans les délais légaux des 48 heures. À ce jour, vous l'avez suivi sur Facebook. Vous pouvez nous confirmer, par exemple, que toutes les personnes invalidées, dont qui n'ont pas été attaquées, leur nom était cité pendant les audiences ou pendant les dépôts des dossiers? Leur nom ne pouvait pas être cité, mais à partir du moment où la Cour a été saisie en contestation des résultats publiés dans la circonscription, toutes les circonscriptions concernées, parce qu'il y a eu des circonscriptions qui n'ont pas été concernées par les contentieux. Mais les circonscriptions concernées par les contentieux, la Cour, dont les membres, ai-je appris, étaient internés à un endroit ici à Kinshasa, ont eu tout le temps pour vérifier et contre-vérifier tous les procès-verbaux transmis par la CENI et constater, celui-ci là, il est passé par les mailles des filets de la CENI, il devait être invalidé déjà par la CENI, mais il n'a pas pu l'être parce que la CENI ne pouvait pas invalider tout le monde. La CENI ne pouvait pas savoir que par-ci, par-là, tous ces gens avaient des machines à voter, ou même s'ils n'avaient pas de machines à voter, parce que je ne dis pas que ces personnes qui ont été invalidées sans avoir été attaquées avaient des machines à voter. Non, pas nécessairement. La loi parle soit des cas de fraude, soit d'erreurs matérielles. L'erreur matérielle, dans ce cas, s'est produite à quel niveau? C'est au niveau des opérations de dépouillement et de compilation, dans la transcription des données qui devaient être transmises par à la CENI au niveau central par les membres des bureaux de vote concernés et les membres des antennes locales de la CENI concernés. Ils ont donné des chiffres erronés et que la Cour s'est rendue compte, après vérification des préventions à sa disposition, que ces chiffres donnés, il y avait erreur de transcription et elle a corrigé l'erreur matérielle. Est-ce qu'il y a eu comptage manuel? Je ne suis pas membre de la Cour pour dire ça. Peut-être oui, parce que la Cour a le pouvoir de faire ce comptage manuel et qu'elle avait l'ensemble des PV en sa disposition. Toutes les clés USB, la CENI avait l'obligation légale et constitutionnelle de les transmettre à la Cour, qui est le juge électoral, juge de la sincérité. Les flashs, oui. Les comptages électroniques, oui. Mais ils ont été formés aussi pour ça. Manuel. Oui, s'ils ont fait comptage manuel. Aujourd'hui, il y a eu comptage manuel. On peut dire qu'il y a eu comptage manuel. Je vous conseillerais dans ce cas d'inviter prochainement un membre de la Cour, soit un greffier ou un membre du cabinet du juge. Il pourrait vous confirmer cela. Moi, je ne sais pas, mais j'ai fait confiance à la Cour parce que j'ai constaté, pour avoir participé et comparu à plusieurs audiences, que ces décisions, dans la plupart des cas, ont respecté la réalité des comparutions et des audiences publiques qu'il y a eu en ce temps-là. Maître Vincent Goye, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous, justement pour aussi éclairer l'opinion sur la question des contentieux électoraux. On dit contentieux électoraux. Quand est-ce qu'on dit contentieux électoral? Contentieux électoral, c'est un seul cas. Dossier, une seule requête, mais contentieux électoraux parce qu'ils sont toujours nombreux. Ok, donc on pouvait parler de contentieux électoral. Ok. Ouais, contentieux du verbe contester. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, nous allons poursuivre cette fois-ci pour revenir sur la question de choix des nouveaux dirigeants pour les provinces.